Salut à toutes, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo la plus inattendue de toute la chaîne. Mais avant je compte sur toi, like, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, on est bientôt 200 000 sur la chaîne secondaire, donc un énorme merci. Je vous mets bien évidemment le lien du serveur Discord en description, le rôle élite revient, donc c'est le moment de le prendre, après il sera plus disponible, donc dépêche-toi si tu veux des avantages. Et j'en profite pour te dire que tous les soirs tu loupes les lives étant donné qu'on est en live sur Twitch à partir de 20 h, alors n'hésite pas à venir, il se passe que des masterclass comme cette vidéo. Alors je t'attends sur Twitch et je te souhaite un bon visionnage. Ah, y'a personne qui s'y attendait à celle-ci, hein. Personne ne s'y attendait à celle-ci, hein. Ah, qui l'aurait cru, tiens. Vous êtes sur le cul. Fin du drama avec Punisher plus mes excuses. Ah bah tiens, vous êtes tous sur le cul, hein. Ah merde alors. Ah là, ah ouais, vous posez des... Ah ouais, moi je savais, moi je savais. Eh ouais, vous le savez pas, vous. Moi je le sais, moi je le sais, vous inquiétez pas. On y va, c'est parti, on réacte à ça. Sérieusement, il faut sérieusement que tu arrêtes les bêtises par rapport à Punisher. Un an de gaminerie, franchement à ton âge, 40 ans l'année prochaine, tu n'as pas mieux à faire que de te prendre la tête pour des broutilles. Surtout que récemment, et ça vous l'aviez remarqué, je commençais à accuser à tort Punisher concernant mes histoires de swatting. Et pour toutes les personnes qui doutaient et qui se disaient pourquoi tu réponds pas à Astérion? Eh mais Punisher, pourquoi tu réponds pas à Astérion? T'as quelque chose à te reprocher? Punisher, c'est bizarre, d'habitude Astérion il sort une vidéo sur toi, tu réagis, pourquoi tu réagis pas? Déjà de 1, j'avais pas mon PC, j'étais en Grèce, et de 2, il m'accusait de choses qui étaient fausses, j'allais réagir mais en rentrant. Il y a une vidéo, Astérion a sorti une vidéo, et on va l'écouter, il dit qu'il m'a accusé à tort. On va voir ce qu'il a à dire. Vous l'aviez remarqué, je commençais à accuser à tort Punisher concernant mes histoires de swatting. Et encore une idée de moisie de ma part. Mais tout compte fait, grâce à ça, Punisher et moi, nous avons pu enfin trouver un terrain d'entente. Et ainsi stopper tout ce drama. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Et Punisher en fera de même en faisant une vidéo réaction de ma vidéo. Et s'il vous plaît, regardez bien toute la vidéo. Voilà, donc... Je n'ai clairement pas envie de recevoir des commentaires de personnes racontant des bêtises alors que ça dit tout le contraire dans la vidéo. Tout commence au moment où je reçois un MP TikTok datant du 27 juillet à 12h54. Soit quelques heures avant l'agression de Punisher. Bizarre. Très bizarre. Écoutez bien. Cette personne me dit en MP qu'il avait fait un TikTok dénonçant les agissements de Punisher. Sur le coup, je me disais que c'était grave. Est-ce que certaines personnes savent qui ça peut être ? Une personne qui récemment a fait un TikTok sur moi? Problème, ce TikTok partait dans tous les sens. Je n'arrivais pas du tout à suivre tellement il y en avait de partout. Ça dégueulait d'informations, c'était sans queue ni tête. Ah, franchement, limite, je comprenais rien. Mais je souhaitais en savoir davantage sur tout ça. C'est alors que débute une longue discussion sur Discord entre cette personne et moi. Il me balance tout un tas de screens, des enregistrements, des captures d'écran, des témoignages, pour prouver que Punisher est trempé dans des histoires honteuses. Mais premier élément qui me semblait bizarre. Pourquoi Punisher utiliserait son compte Discord officiel pour partager des photos ultra compromettantes et qui peuvent mettre un terme à sa carrière sur les réseaux sociaux? Après tout, plus c'est gros, plus ça passe. Les jours suivants, je reçois plein de preuves dans le but d'incriminer Punisher. Mais rien de vraiment concret à mes yeux. Surtout qu'en plus, je n'utilise que très peu Discord. Et avec le temps, j'ai appris qu'il était devenu facile de falsifier des preuves ou d'en créer de toutes pièces dans le but de détruire la carrière de quelqu'un. Ça me parlait de Kuta, de pseudos que je ne connaissais pas. Là, nouveau élément qui vous vient à l'oreille, Kuta. Donc je pense que vous êtes en train de faire le rapprochement. On me montre des vidéos répugnantes, de la manipulation, de la méchanceté aiguë. Je ne pensais pas que l'on pouvait être aussi toxique dans la vie. Oui, vous pouvez me traiter de petite nature bisounours. C'est juste que je n'ai pas l'habitude de voir des horreurs pareilles. Et à un moment, un autre élément m'interpelle. Le gars me donne comme ça les pseudos de personnes impliquées dans mes swatting. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Est-ce que Punisher est lié avec ces personnes? Je décide de plus m'intéresser à ce détail car je suis plus hâte à comprendre ça que tout le reste qui n'est pas du tout lié à moi. Et je vous avoue que quand tu n'as pas tous les éléments d'une histoire dans ta tête, c'est compliqué de tout suivre et de démêler le vrai du faux. Suite à ça, un autre groupe Discord est créé dans le but de me donner toutes les preuves qui montrent que Punisher est trempé dans mes swatting. D'autres personnes rejoignent ce nouveau groupe Discord dans le but de m'aider à coincer Punisher. Et on commence par me montrer cette vidéo. Il revient. Ah. Bah alors. Il est pas content. Oh, clippez tous, les gars, clippez tous. Les gars, vous allez mettez sur TikTok, vous publiez la Ogiri, la justice à Ogiri, une chose, vous mettez ça. Ah, t'inquiète. Tu me racontes la justice à Ogiri. Laisse, tais-toi. Fermez-la. Vas-y, il faut le faire avec sa tête de poker. Et ils en ont marre. Bon, c'est nous. Ok, donc ça, en gros, ça, c'est des mecs qui ont vraiment SWAT pour de vrai la stéréo, hein, si je comprends bien. C'est nous.
Bah, je vais me présenter au commissariat. Aïe ah Il était convoqué. Il s'est fait convoquer. Je vais voir. Il s'est fait convoquer au comico. À partir de maintenant. Je répète, hein. Les personnes qui ont fait ça, toutes les personnes présentes là. Toutes les personnes présentes là. 1, 2, 3, 4, 5, je sais pas il y en a combien. Je les connais pas, hein. Mais c'est des trous de balle. Voilà, c'est des trous du cul. Que vous n'aimez pas Astérion, c'est une chose. Que vous n'aimez pas son contenu ou sa personne, c'est une chose. Mais de là à le SWAT, vous êtes des grosses merdes. Ça, je l'ai toujours défendu. Pareil, quand The Guerrier il a eu ses SWAT, j'ai toujours dit la même chose. C'est des merdes, ça restera des merdes. Et ça, les gars, je vous le dis. Là, C'était la rediff d'un de mes swatting. Par contre, je me souviens plus de quand il date, mais c'était un swatting parmi une dizaine. Oui, je connaissais déjà cette vidéo, et d'ailleurs, ça m'avait franchement gonflé ce jour-là, et puis même, ça me gonfle de me faire autant swatter pendant que je fais des lives, parce que moi, tout ce que je veux, c'est jouer aux jeux vidéo tranquillou. Suite à ça, on m'envoie des vidéos qui montrent que Punisher est ami Discord avec des responsables de mes swatting. Mais là aussi, compliqué pour moi de Merci beaucoup, Flasher, pour le sub. savoir si c'est vraiment le compte de Punisher et du swatter. C'est si facile aujourd'hui de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Pareil pour les témoignages, où ça dit que Punisher est responsable d'un de mes swatting. Et avec tout le reste, je suis complètement perdu. Et j'essayais au maximum de mettre de côté le fait que je détestais Punisher afin de mieux trouver la vérité. Puis un jour, un autre élément me fait douter de la véracité des preuves. C'était ce lundi, j'étais en vocal Discord avec l'un des membres du groupe et je ressens beaucoup de gêne dans sa voix. C'est comme si la personne transpirait à grosses gouttes derrière son écran. Écoutez bien ce qu'il dit. Je sens beaucoup de gêne dans sa voix. C'est comme si la personne transpirait à grosses gouttes derrière son écran. Alors que de base, il est là pour m'aider. Enfin, normalement. François, qui était à côté de moi à ce moment-là, avait également écouté le vocal Discord et il était d'accord avec moi sur le fait que il avait un comportement bizarre. J'avais aussi remarqué de façon répétée des changements de pseudo, de PP, jusqu'à une suppression de compte Discord pour en recréer un nouveau. Et quand je vois quelqu'un qui ne fait que de changer de PP, de pseudo, moi je trouve ça Ça vous rappelle qui? Quelqu'un qui change beaucoup de pseudo, beaucoup de photos de profil. Aïe 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 aïe. suspicieux. Et parmi les messages reçus sur le groupe Discord, ça me poussait un peu à agir dans le but de détruire Punisher. Et ils avaient même accès à des vocaux confidentiels. Plus ça va et plus je trouve ça gros. Puis vient le coup de grâce qui prouve peut-être qu'on est en train de me berner depuis le début. Pendant un vocal... Écoutez bien ce qu'il va dire maintenant. Écoutez bien ce qu'Astérion va dire. Je préchote, hein. Je préchote parce que je sais à peu près. Je vous le dis, avant que Astérion sorte cette vidéo, je lui ai parlé. On s'est parlé, je vous le dis. C'est pour ça que je sais certaines choses. Donc je me doute de ce qu'il va dire. Et à des vocaux confidentiels. Plus ça va et plus je trouve ça gros. Puis vient le coup de grâce qui prouve peut-être qu'on est en train de me berner depuis le début. Pendant un vocal, l'un du groupe appelle son pote Morne. Morne, derrière tout ça. Alors Morne, pour les personnes qui ne le connaissent pas, Morne est une personne... Putain, voilà, la liste elle est longue. C'est une personne qui me cyberharcèle depuis 2017, 2018. Donc ça fait 5, 6, 7 ans qu'il m'harcèle. Il est venu plusieurs fois avec des autres comptes sur Discord. Il m'arrête des serveurs Discord. Récemment, il y a eu le drama de Kuta il y a de ça 1 an ou 2, je crois, où il avait inventé tout un truc et du coup, il avait mis Kuta dans la sauce. Alors moi, je suis venu, j'ai enquêté, je me suis rendu compte que c'était pas Kuta le problème, mais que c'était Morne derrière tout ça. Quand je me suis rendu compte que c'était Morne, j'ai dit, ah mais attends, mais t'es Morne, celui qui m'harcèle là depuis plusieurs années. Et là, il me dit oui et je me rends compte que c'est lui. Et depuis ce jour-là, Morne a une haine énorme contre moi, encore plus qu'avant. Il a été récemment jusqu'à faire un compte TikTok. Un compte TikTok où dedans, il m'accuse de choses horribles. Soi-disant, je force des gamins à bouffer leur merde, etc. De toute façon, plus c'est gros, plus ça passe, j'ai envie de dire. Il m'a accusé de choses horribles et vous savez ce qu'il a été faire? Donc il a fait le compte TikTok et pour que la vidéo elle soit vue, il a payé TikTok parce que tu peux promouvoir tes vidéos, tu peux payer sur TikTok pour que tes vidéos elles soient promues et qu'elles fassent beaucoup plus de vues. Et c'est ce qu'il a fait. La vidéo elle a fait plus de 100 000 vues et du coup j'ai dû me justifier par rapport à ça. Il a été faire des fake conversations, des fake screens, des fake vidéos, etc. On a l'impression que je dis des choses, je fais des choses alors que je n'ai rien fait. Suite à ça, j'en parle dans la vidéo sur Adam et Bilal que j'ai sorti en fin de vidéo. Et en fin de vidéo, du coup, et de tout, je dis, il y a un lien en description où dedans je m'exprime par rapport à tout ça. Et le lien, il est là pour une vidéo qui... La vidéo, elle est encore disponible et dedans vous voyez tout et je vous prouve par A plus B que la personne qui a fait ce TikTok, c'est Morne. Il y a des conversations, il y a tout ce qu'il faut,
où il y a même des passages où il dit « Faut pas dire que c'est morne, nanana, regarde. » Là, il dit « T'inquiète, c'est morne, juste, je cache mon identité. » Parce qu'il sait très bien que si on sait que c'est lui derrière un coup monté, eh ben, forcément, on sait que c'est faux vu que c'est morne. Comme ce qui vient de se passer avec Astérion. Ça veut dire que Morne, il est parti voir Astérion. Morne a dit « Oh, regarde, c'est lui qui t'a swat, etc. » Astérion, chose qu'il n'aurait pas dû faire, il a réagi à chaud, il a fait des vidéos, etc. Accusé entre guillemets, et je dis bien entre grosses guillemets, parce qu'en soi, il m'a juste posé la question et il a énormément forcé, est-ce que t'es impliqué dans les swattings, etc. Et au final, Astérion s'est rendu compte que derrière tout ça, c'était Morne. Une personne qui me cyberharcèle depuis des années et des années. Une personne qui fait des choses horribles, et quand je dis horrible, c'est horrible sa grand-mère, c'est-à-dire, il va forcer des mineurs à mettre des trucs dans le bas-le-trou, il va forcer des mineurs à manger sa merde, parce qu'à chaque fois qu'il accuse quelqu'un, c'est lui qui fait les choses pour un mineur, et il met des coups de pression en mode je vais te dédéos, t'as intérêt à dire ça, machin, nanana, il met des coups de pression à des gosses, c'est une énorme merde. Écoutez bien, je n'ai jamais porté plainte de toute ma vie. Je n'ai jamais porté plainte de toute ma vie. Dans quelques jours, je vais aller au commissariat et je vais aller porter plainte contre Morne. Parce que ça fait trop. Ça m'accuse de trucs, ça diffame, ça fait des faux trucs sur moi, etc. Et là, ça va carrément aller m'accuser que j'ai été soit Astérion alors que c'est faux. Donc là, je vais aller porter plainte. Et surtout, je vous le dis, parce que j'ai des preuves, je sais qu'à l'heure actuelle, Morne a des liens avec mon agression. Si je me suis fait agresser, c'est à cause de Morne, puisqu'il est dans cette histoire. Ça veut dire que moi, maintenant, je réunis tout dans un dossier, je fous ça sur clé USB, je vais porter plainte, j'ai toutes les informations possibles, j'ai des trucs qui datent d'il y a plusieurs années, etc. Et maintenant, on va faire jouer la justice. Et vu comment le dossier il est lourd, je pense que ça va aller très vite à ses oreilles. On continue la vidéo d'Astérion. Et à plusieurs reprises. Morne? Mais c'est pas ton pseudo, pourquoi tu l'appelles comme ça? Suite à ça, je leur ai demandé qui était Morne. Il me disait que c'était un très gros hater de Punisher, mais qu'il avait disparu avec le temps. Et personnellement, Il a apparu il y a un mois, il a contacté Adem et Bilal pour balancer des trucs, etc. Machin, nan. Eh non, on le sait. méfie des gros haters de youtubeurs. Sachant que moi-même, j'en ai un qui me casse littéralement les bonbons depuis... Ça va faire combien de temps qu'il me casse les burnes? Ça va bientôt faire 10 ans. Ouais, ça va bientôt faire 10 ans. Et je sais que ce gros hater contacte tous les youtubeurs afin de me détruire. D'ailleurs, Punisher, tu as très certainement dû être contacté par cette personne. D'ailleurs, je vais vérifier ça. Je lui avais demandé en MP. Comme c'est surprenant. Et depuis tout ce temps, je n'ai jamais eu la version de Punisher. Le fait qu'il esquive tous mes soupçons n'arrangeait pas les choses. Mais dans... Premièrement, ça je vais le dire, je lui ai dit à Astérion MP, je n'ai pas esquivé les choses. C'est-à-dire que quand Astérion m'a accusé de SWAT, j'ai pas répondu directement parce que j'étais en vacances. J'étais en Grèce. Voilà. Quand j'ai répondu, c'est sur TikTok. Quand j'ai répondu, c'est sur mon live. Vous savez, le live où j'ai même sauté dans la piscine. J'ai répondu, j'ai parlé d'Astérion, j'ai dit que j'avais rien à voir. Quand j'ai répondu, c'est sur le live de Carmine. Pour les gens qui étaient présents sur le live de Carmine, j'ai dit j'ai aucun lien. Dans une affaire, il faut toujours avoir l'avis des deux côtés. Je décide de lui envoyer un MP pour lui demander si le pseudo Morne lui disait quelque chose. Et là, il m'envoie tout un tas de debunk et il m'explique qui était Morne. Plus des informations confidentielles que je ne peux pas vous partager. De plus, concernant mes swattings, Punisher m'a juré qu'il n'avait strictement rien à voir avec les swattings. Il me disait même qu'il combattait ça. Et il est vrai que je n'ai jamais eu de preuves concrètes sur sa soi-disant implication dans mes swattings. Et n'oublions jamais le concept de la présomption d'innocence. Punisher, je tiens à m'excuser de t'avoir accusé d'une chose fausse et j'espère que tu accepteras mes excuses. Bien sûr, mon raisonnement risque de changer si on m'apporte une preuve solide. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, les personnes m'ayant contacté par rapport à tout ça... Mais en tout cas, moi je souligne quelque chose. J'accepte les excuses d'Astérion. En vrai, je les accepte. En fait, je connais le spécimen, je connais Morne, je sais à quel point il est prêt à mentir, etc. machin. Donc, j'accepte les excuses d'Astérion. Je peux comprendre qu'avec tout le pressing que Astérion s'est pris ces dernières années, que ça soit par moi ou d'autres créateurs de contenu, quand on lui envoie un truc comme ça, il a voulu tourner la vidéo rapidement, etc. Au niveau de ça, je l'excuse, il y a aucun problème. Et je souligne même, c'est que Astérion, je pensais pas ça, mais Astérion, il aurait pu faire le chien. Il aurait pu... ne pas me prévenir que c'était Morne et continuer à faire des vidéos sur moi. Continuer à me mettre un pressing. Mais Astérion, il a été intelligent, il a préféré m'envoyer un message pour savoir si c'était vrai et si je connaissais Morne. C'est un truc de fou parce qu'Astérion, il me déteste. Il faut le dire, il me déteste. J'ai fait une vidéo sur lui, elle a 1 million de vues. Vous doutez bien. Future amitié. Non, il s'agirait de doser. Il s'agirait de doser quand même, calmez-vous. On n'est pas potes. On sera pas potes. C'est pas possible. Et en tout cas, vraiment, je le souligne et je le remercie d'avoir pris le temps, d'avoir eu un peu de maturité, parmi tout notre clash de bientôt 2 ans, d'avoir eu... Non, calmez-vous le chat. Non, calmez-vous un peu, calmez-vous. D'avoir eu la maturité de venir en message privé, etc. Histoire d'éclaircir un petit peu tout ça. Et au final, ça rend quelque chose de bien. Risque d'être très énervé. Et ils peuvent décider de s'attaquer à moi. Mais si tel est le cas, cela prouvera qu'il n'était pas crédible et qu'il ne recherchait que la
la destruction. Après tout, ils peuvent m'attaquer, j'ai déjà été confronté aux pires choses pour un créateur de contenu. Et finalement, peut-on considérer tout ça comme une bonne fin entre Punisher et moi? Moi je dirais oui, malgré toutes nos engueulades. Surtout que Punisher m'a promis qu'il ne parlerait plus de moi. Après ce sont des petites taquineries, c'est bon, c'est pas grave. Mais c'est aussi... Ah, trop bien. Bon, si c'est des petites taquineries, bon alors Astérion, tu me permets, hein. Et c'est le train de la hype. Et c'est le train de la hype. Et c'est le train de la hype. Ok, bon, si on a le droit, voilà, des petites taquineries, du moment où c'est de l'humour, etc. Maintenant, vous le savez. Moi, les gars, honnêtement, ça fait longtemps que je ne veux plus de drama avec Astérion. Il en a marre. J'en ai marre. Vous en avez marre. Ça nous pète les couilles. Il l'a dit lui-même dans la vidéo, il veut voir ma react, etc. Donc demain, t'as bronzé, ouais, j'ai bronzé à mort, sortira la rediffusion sur la chaîne Rediff, où je réagis à Astérion, donc ça, ce que vous venez de voir, et après il y aura plus de vidéos sur Astérion. À moi de ne pas le provoquer de nouveau. Et vous voulez connaître la meilleure? Ma plainte pour diffamation n'était pas destinée à Punisher. Ainsi se clôture ce chapitre avec Punisher, qui... Donc, vous le savez, ma plainte pour diffamation n'était pas pour Punisher, donc Astérion n'a pas déposé plainte pour diffamation contre moi. Ah, j'étais sur le cul aussi, hein, il faut le dire, hein, j'étais sur le cul. On dirait limite une fin de drama orchestrée. On a l'impression que tout a été fake depuis le début, limite. Alors, je vous assure que tout est vrai, hein. restera gravé dans mon lore d'internet. Je suis fautif sur beaucoup de choses dans tout ça. Mais surtout, je me suis rendu compte que le contenu drama affecte ma joie. En donnant de l'attention à tout ça, je voyais des choses néfastes. Et je faisais des choses qui ne me rendaient pas heureux. Et vous, qui me... Je peux le comprendre. Et je le rejoins complètement là-dessus. Faire du contenu drama, les gars, vous savez que c'est vraiment pas simple, hein. La pression que tu as constamment, ça c'est un truc, j'en parle pas, mais les gars, je fais du contenu drama depuis 2017. 2016 limite même. Ça va bientôt faire 10 ans que je fais ça, et je vous jure qu'à force, ça met une pression. Et là, encore pire avec tout ce qui est arrivé ces derniers temps, etc. L'agression, les machins, les trucs. Et je suis bien content que GTA 6 arrive, bordel, on va tout casser sur GTA 6. Et on va se barrer des dramas. Je sais que vous aimez le sang, je sais que vous aimez tout ça, mais je sais faire d'autres choses aussi. C'est à moi de vous prouver les choses. Donc quand GTA 6 arrivera, les gars, vous inquiétez pas. me suivez sur les réseaux sociaux. Vous êtes avant tout ici pour voir un homme certes débile, mais qui est content de sa vie. On verra si les choses s'amélioreront avec le temps. Mais seul moi décidera de la suite de mon aventure. Puisque c'est moi qui ai décidé de répondre à Punisher l'année dernière. C'est moi qui ai décidé de lui envoyer des pics. Et c'est moi qui avais pris la décision de relancer le drama la semaine dernière. N'oubliez pas que vous seul êtes responsable de tous vos actes. Et le but est d'en tirer des leçons afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs par la suite. Et j'espère vous avoir bien expliqué toute la situation. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a un jeu Roblox sur moi? On va le détraquer. Bien le... Franchement, belle remise en question d'Astérion. Je ne pensais pas que cette vidéo allait sortir un jour. Pour être honnête avec vous, prenez-le en clip. TikTok, c'est pour vous. Je mets pour la première fois un like sur une vidéo d'Astérion. Il s'est excusé, il s'est remis en question, il arrête le drama. Oui, après 2 ans de guerre, c'est fini. Enfin! Mais voilà, franchement, c'est... Belle remise en question d'Astérion. Moi aussi. Après, moi, je m'étais déjà remis en question bien avant. Mais moi aussi, je l'admets, hein. J'ai fait trop de vidéos sur Astérion, j'ai fait trop de réacts, j'ai fait trop de réponses. Moi aussi, j'ai abusé de tout ça. C'est vrai, il faut le dire. J'ai vu que ça fonctionnait, donc je l'ai fait aussi parce que ça fonctionnait. Je l'ai fait aussi parce que ça rapportait, forcément. Il faut le dire. Je l'ai fait aussi parce qu'il me répondait. Et je pense que lui, inversement, c'est pareil. Il a vu que ça lui rapportait. Il a vu que ça faisait des stats. Forcément. Maintenant... Non, on n'est pas pote avec Astérion. Non, on ne sera jamais pote. Non, il n'y a pas de mariage. Non, je suis pas amoureux de lui. Me pétez pas les couilles le chat.